sommes au rendez-vous, messieurs et dames, du ciel qui vous accompagne. Il n'y a rien d'aussi agréable qui puisse arriver dans la vie d'un homme, de savoir que le ciel vous accompagne pendant que vous allez vaquer à votre travail, que vous prenez soin de votre famille, que vous soyez au travail, le ciel vous accompagnant, on est sûr qu'on commence bien, on achève bien. Alors, encore une fois de plus, nous vous saluons partout où vous êtes au rendez-vous du ciel qui vous accompagne, l'émission conçue par le ciel, ce cadeau du ciel qui vient pour vous permettre de pouvoir avoir deux journées bénies. Alors, nous avons dans ce studio aujourd'hui une invitée spéciale, une précieuse servante de Dieu, Madeleine, qui est avec nous. On va bien sûr tout à l'heure l'écouter. Comment est-ce que le ciel l'accompagne tous les jours? Une fois de plus encore, bonjour Madeleine. Bonjour mon apôtre. Merci d'être à ce rendez-vous du ciel qui vous accompagne. On vous voit toujours souriante. Je me pose toujours la question, et cette question, je la pose à tout le monde. Comment est-ce que vous avez le secret de garder un aussi beau sourire tous les jours? Quel est votre secret? C'est une très belle question. Oui. Alors, je pourrais dire, comme le psalmiste qui dit dans le psaume 5, le verset 3, « Éternel, chaque matin, tu écoutes ma voix. Wow. Éternel, je viens vers toi et je regarde. » Alors, comment je commence ma journée? Le matin, j'ai le souffle de vie. Je comprends que mon Dieu a veillé sur moi. Wow. Alors, je le remercie. Wow. D'avoir veillé sur moi et je lui ai remis la journée. Excellent. Dieu a veillé sur moi et je viens lui donner ma journée. Et aujourd'hui, au bout du monde, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, je viens de me réveiller. Et peut-être que tu n'as pas le sourire, mais je voudrais te dire que cette femme a toujours le sourire. Et vous comprenez que nous vous révélons des secrets merveilleux. Comment le ciel peut vous accompagner chaque seconde, chaque minute et surtout chaque heure. Je vous le dis, chaque jour, chaque mois et pourquoi pas toutes les années de votre vie. Alors, on va l'écouter un peu. Comment est-ce qu'elle se connecte le matin avec ce beau sourire qu'elle reçoit du ciel? Maggie, allons-y un peu. Il y a quelqu'un qui veut t'entendre ce matin, t'amener à pouvoir, l'amener aussi cette personne, à pouvoir se connecter à comment on commence une journée avec Dieu. Tu peux y aller dans une prière? Oui, certainement. Allons-y, on y va ensemble. Alors, tu veux que je prie? Alors, mais oui, mais bien sûr. Alors, je commence ma journée justement en remerciant Dieu et juste merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur moi, parce que ta parole a dit, tu te couches, tu t'endors en paix car l'Éternel est ton soutien. C'est pour cela que je me lève. Alors Seigneur, je te remercie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma famille, mon conjoint. Je remets mon travail entre tes saintes mains. Je te demande de m'accompagner, d'être à l'avant-garde, que ta grâce soit sur moi et je me couvre de ton sang contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, je te remercie. Je remets mon travail entre tes saintes mains parce que tu m'as béni à travers ce travail-là et je te demande de bénir tout ce qui est autour de moi dans mon emploi parce que tu as utilisé mon patron pour ma paye et c'est là que tu me bénis. En retour, je le bénis. Seigneur, merci. Et je remets toute la journée entre tes saintes mains. Sois avec moi et je veux donner l'excellence, car c'est pour ta gloire, Seigneur, que je suis au bureau ce matin. Amen. Amen. Écoutez cette belle, oh mon Dieu, cette belle prière qui commence la journée de cette femme. Et cette prière, elle le fait pour que toi aussi qui nous écoutes, que cette prière devienne ton partage, que cette prière devienne ton héritage. Et nous croyons que tu vas passer une excellente journée aujourd'hui. Chaque minute, chaque seconde, je voudrais dire chaque heure, que la main de Dieu puisse t'accompagner. Et vous savez, le ciel qui nous accompagne, nous commençons une journée quand même, elle a plusieurs heures, il faut le dire ainsi. Absolument. Et comment le ciel, bien sûr, après qu'on ait recommandé une journée, on veut garder l'atmosphère du ciel. Quel est ton secret à garder l'atmosphère du ciel autour de toi et que tu passes des journées victorieuses, les journées bénies? Mais tu sais, la parole de Dieu est claire. Elle dit, ta joie sera ta force. Et le Seigneur, à chaque matin, puisqu'il est un Dieu d'alliance, et c'est pour cela, tantôt, j'ai dit, chaque matin, je viens vers lui et je regarde. Parce qu'il est un Dieu d'alliance, il attend que je vienne déjà vers lui. Alors, ce Dieu-là, il me donne la provision pour toute la journée. Et je le transporte avec moi dans mon cœur. Parce que je peux communiquer
à longueur de journée avec lui, Oui. soit par un chant, par un mot de prière, par un soupir, par une action de grâce. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Et c'est comme ça que je passe ma journée. Extraordinaire. Écoutez, peuple de Dieu, j'aime bien ce qu'elle vient de dire, Madeleine. Elle dit ceci, elle commence la journée avec Dieu. Et ce n'est pas de dire à Dieu, je te mets au garage, je vais aller tout seul. C'est de marcher avec Dieu toute la journée. Et c'est exactement ce que nous voulons. Parce que Dieu n'est pas seulement là pour quand on a des problèmes, mais il veut être au quotidien de notre vie et de faire de notre journée la journée la plus belle. Et voilà bien comment est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, je dis à Dieu, marche avec moi, tu vas avec moi partout où je vais. Et on peut voir comment, bien sûr, elle est fortifiée. La joie du Seigneur étant sa force, la joie du Seigneur également, vous qui nous écoutez, nous prions que la joie de Dieu soit votre force aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes, parce que le ciel vous accompagne. Et même, dis-moi un peu, arrive des moments où on a des obstacles en journée, parce que le ciel nous accompagne. Qu'est-ce qui se passe au moment exact quand un obstacle arrive? Quelle est ta réaction, par exemple? Oui, ma réaction, même s'il y a un obstacle, mais mon Seigneur est avec moi. Wow. Parce que c'est ce qu'il nous a promis. Je serai tous les jours avec toi. Oui. Et quand une journée, il dit tous les jours, dès mon réveil, il est déjà là avec moi. Et ce Dieu, il m'accompagne. Et dans les obstacles, déjà, il dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Alors, quand il y a un obstacle, je n'ai pas à paniquer parce que je sais, mon Dieu, il se charge de prendre soin de ses enfants. Extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans des paniques. Vous venez d'entendre aujourd'hui, quel que soit ce qui vous arrive, soyez conscient de la présence de Dieu. Il y en a qui oublient que Dieu est là. Quand arrive un problème, on panique. Et vous entendez parfois des mots, « Oh Dieu, où es-tu » Mais il est là avec toi. Ne panique pas. La seule personne qui soit aussi près de toi que personne d'autre, c'est la présence de Dieu. Et on doit être conscient de cela. Vous savez, parfois, on oublie que Dieu est là. Et on se met à se lamenter. On passe le temps à pleurer, à pleurnicher. Pourtant, Dieu est là. Et ça, c'est un langage de foi. Parce que quand arrive un problème, tout le monde peut vous abandonner. Mais il y a un qui ne vous abandonne pas. C'est qui? C'est Jésus. Wow. Amen. Wow. Écoutez, aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes, je sais que peuvent arriver des moments difficiles, des temps contraignants, mais une chose que je dois garder dans ma pensée, c'est que Dieu est avec moi et qu'il ne m'abandonne jamais. Et vous savez, quand vous êtes conscient de cela, la Bible dit, dans la paix et la tranquillité, Dieu vous donnera quoi? Du repos, la force, la victoire. Beaucoup de gens paniquent tellement, au point où quand tu es dans la panique, écoute, Dieu veut seulement te dire, puisque tu ne me fais pas confiance, alors, vas-y, gère ta situation. Parce que si tu sais que Dieu est là et que Dieu t'accompagne, non, tu as l'assurance que le problème que je vis, il y a certainement le Dieu que je sers à une solution. Absolument. Wow. Absolument. Tu peux nous dire un peu, Madeleine, des solutions que Dieu t'a toujours apportées dans des moments assez compliqués, par exemple? Bon, écoute, dans des moments très compliqués, quelle situation que je pourrais dire qui est très compliquée ou peut-être que tu te lèves un matin comme ça pour X raisons. Ça peut être pas une situation que tu as autour de toi, ça peut être avec ta propre personne. Tu peux te réveiller et tu te sens pas bien ou tu te sens triste. Ça peut t'arriver. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut te rappeler que tu as un Dieu qui est là pour toi. Et c'est là que tu dois te tourner vers lui. Parce que c'est très bien qu'on peut lire la Bible comme le psaume 23. Je crois que tout le monde connaît ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais à ce moment-là, quand je vis une situation, c'est à là que je dois prononcer ces paroles. Parce que Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Alors, quand je ressens une situation ou une autre, c'est là que je me tourne vers Dieu parce que je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Avec les promesses de Dieu. Ça, c'est important. Avec les promesses de Dieu, chers amis, parce que Dieu
est derrière sa parole pour l'accomplir, bien entendu. Vous comprenez qu'arrivent des moments où on a des situations. Et je me souviens une fois où j'avais un grand séminaire de convention que j'organise toutes les années suivantes. Et nous le faisons par la foi. Et parfois, les budgets sont tellement élevés. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de tourner le regard vers Dieu et se dire, Seigneur, je m'attends à toi. Alors un jour, j'avais des orateurs qui devaient venir. Je leur ai dit, je vais vous envoyer des billets d'avion. Et Madeleine, j'étais totalement dans une situation où je ne voyais, il fallait un miracle de Dieu. Alors, le matin, je me suis confié au Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà, j'organise cette convention pour toi. Maintenant, je suis dans une situation où je ne sais pas comment cela va se passer. Et je viens au bureau, je suis tout seul au bureau, et je commence à prier. Je dis, mon Dieu, je parle avec Dieu, tu sais, j'argumente, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, même il faut l'argent tout de suite. Comme ça, je parle à Dieu. Et voilà, tout à coup, un silence, je suis dans, et j'ai pris quand même un petit sommeil, et j'entends quelqu'un qui cogne à ma porte. Le monsieur cogne, et il cogne violemment. J'ouvre la porte et je ne suis pas content parce que je sais le défi que je vis, et quelqu'un vient cogner à ma porte en plus. Et le monsieur, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il me regarde en face, il me dit alors, je dis non, écoutez, j'ouvre quand même la porte, j'essaie de devenir gentil, il ne faut pas que le pasteur soit quand même très mécontent. Et puis, il me dit, dis à ton Dieu de me laisser tranquille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il me dit, dis à ton Dieu de me laisser tranquille. Et puis je dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ton Dieu m'a réveillé la nuit et m'a dit de prendre cet argent et venir te donner. Il me jette l'enveloppe, poum, et il ressort. Dis à ton Dieu de me laisser tranquille. Oh mes amis, qu'est-ce que Dieu peut nous émerveiller quand on sait se confier à lui, ma vie. Nous sortir de situations où on n'a plus d'issue. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas d'issue, mais le ciel vous accompagnant, Dieu peut faire un chemin pour vous. Là où il n'y a jamais eu de chemin. Jamais. Et nous voulons vous encourager, quelle que soit la situation, peuple de Dieu, messieurs et dames, vous tombez à cette émission, le ciel vous accompagne. Ne perdez pas surtout les regards vers le Seigneur et ne perdez pas l'espoir et de croire que c'est impossible. Dieu peut changer la situation. Absolument. N'est-ce pas, Marie? Absolument. Il peut changer la situation. Alors, nous voulons vous dire aujourd'hui, l'auteur du temps et des circonstances, c'est Jésus. Il est capable de changer le temps et les circonstances. Cela m'amène à me souvenir à 3 jeunes Hébreux, je pense 4, qui vont se retrouver dans un pays lointain. Et il va avoir un défi. Le défi va être de pouvoir interpréter le rêve du roi et de lui donner le rêve et également ce que la signification du rêve. Personne ne pouvait l'avoir. Et là, il va y avoir des jeunes qui vont dire, laissez-nous consulter notre Dieu. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego vont consulter Dieu. Et Dieu va leur révéler le rêve du roi. Qu'est-ce que Dieu est capable de changer la situation d'un homme s'il vous accompagne? Dieu veut vous accompagner, le ciel vous accompagne. Nous voulons vous dire, quelle que soit la situation aujourd'hui, ne perdez pas surtout d'espoir à vous faire du mal et de croire que c'est impossible. Vous avez entendu le témoignage de Madeleine qui, dans son travail, au travers de sa prière, elle est une servante de Dieu, mais à cause d'elle, son patron est également béni par sa prière. Et qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? C'est un travail où le patron doit vous aimer, bien sûr. Absolument, absolument. Et vous aimez votre patron? Oh mon Dieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wow. Et c'est ce que nous transportons avec nous. Wow. Quand j'arrive avec la joie du Seigneur, c'est que je communique cette grâce autour de moi et puis le bureau est joyeux. Le bureau est joyeux. Écoutez, qu'aujourd'hui, votre bureau soit joyeux parce que le ciel vous accompagne. Écoutez, nous voulons vous dire que Jésus-Christ aujourd'hui est l'auteur et il est le centre de tout ce que nous vivons. Que le ciel vous accompagne aujourd'hui. Soyez bénis dans votre travail, bénis dans votre travail. Et encore, Madeleine, merci d'avoir été là à cette émission qui transforme les vies et qui fait du bien. Le ciel vous accompagne. Merci de Que Dieu continue à vous accompagner. Amen. Merci. Merci beaucoup.